L'abeille et le robot. Karl von Frisch, en 1927, a constaté qu'une abeille isolée, ayant trouvé une source de pollen, rentre à la ruche et y effectue une danse. Les butineuses entourent l'éclaireuse et s'envolent sans leur guide vers le butin. Il en déduit que la danse délivre un message indiquant la direction à suivre et la distance à parcourir. Un langage en quelque sorte. Un autre chercheur, Adrian Wenner, lui, pensait que la danse attirait les butineuses autour de l'éclaireuse pour les mettre en présence d'un parfum qu'il leur fallait retrouver sur le chemin. Finalement, James Good, par une expérience un peu complexe, réussit à élucider ce mystère. Des butineuses, après avoir assisté à une danse, partirent sur une voie jamais encore empruntée. Impossible donc qu'elles aient été guidées par leur odorat. Voici un des codes de ce langage. Lorsque la distance à parcourir est courte, moins de 25 mètres, la danse est ronde et elle est frétillante dans le cas contraire. Mais les abeilles n'avaient pas dévoilé tous leurs secrets. Qui apporta ensuite sa contribution à ces recherches? Un robot, introduit dans la ruche expérimentale. C'était compliqué de se faire accepter. Sa base a été nappée de cire et progressivement, le robot de Mikkelsen a reproduit la fameuse danse. Il a répété et répété les mêmes mouvements. L'étude a donc porté sur les statistiques du comportement des abeilles en réponse à ces informations. Il a dansé sans bourdonnement, les abeilles partirent dans la bonne direction. Il a ensuite dansé sans frétillement, même réaction. Les deux lectures sont redondantes. Ainsi, une erreur de ci de là est sans conséquence. Le robot poursuivit sa mission. Oh, trahison! Il falsifia le message. Il dit d'abord rapidement « le trésor est proche », puis dans l'instant plus lentement « le butin est lointain ». Les abeilles s'envolèrent au loin. Le parcours sinueux est donc plus important que le retour. Les scientifiques de nombreuses disciplines apportent par leur travail commun de nouveaux trésors de connaissances. Un jour en saurons-nous peut-être assez pour protéger les laborieuses butineuses?